Ce show dédié pour le Zivu Gagoun, pour que Sarah Batrina se marie rapidement avec un très bon garçon. Amen ve Amen. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler encore de l'actualité qui, à mon avis, est tout à fait extraordinaire. Par rapport aux écrits de nos sages, on a lu la semaine passée Parashat Shmini. Là-bas, la Torah cite les animaux purs, les animaux impurs. Il y a un seul animal impur qui a les sabots fendus, et par contre, il ne rumine pas. Chazal dit qu'il met les sabots fendus devant comme ça pour montrer qu'il est cachère. Il fait bonne image, il est bien, il a l'air bien. En fait, il lui manque un des signes de pureté qui est celui de ruminer. Il ne rumine pas. Chazal, au Midrash Rabbah, c'était écrit il y a 1800 ans, disent que ça correspond le peuple d'Israël était dans 4 royautés en exil. Cet animal correspond à la royauté de Édom, Rome à l'époque. Pourquoi elle est appelée Chazir? Parce que elle est marzeret. C'est la même Chazir, ça vient au niveau étymologique, la racine du mot choser, qui veut dire revient. C'est elle qui a fait revenir la royauté, la couronne sur le roi. Ça veut dire l'époque messianique, le roi c'est Hachem. Enfin, le monde entier va reconnaître la royauté totale et absolue de Dieu. Donc ça passe par eux. Maintenant, le verset dit Vegeral o Egar, il ne rumine pas. Le Midrash continue et dit Vegeral o Egar, il logoret malchut achareya. Igar, ça veut dire le mot l'égror. L'égror, ça veut dire la racine. Donc ça veut dire entraîner. Comme on entraîne depuis les intestins, depuis l'estomac, on fait remonter tout dans la bouche pour ruminer, elle n'entraîne pas après elle une autre royauté. C'est la dernière royauté. Toutes les royautés qu'il y a eu auparavant, donc la première c'était Babylonie, elle a été déchue par la royauté d'après, la Perse. La Perse a été déchue par la Grèce. La Grèce a été déchue par Rome. Rome a été déchue par personne. Rome continue jusqu'à l'époque messianique. Et là, c'est Hachem lui-même qui va remplacer cette royauté. Nous sommes en train de vivre cette chute du royaume de Édom. Comprenez ce que nous sommes en train de vivre. Yaakov Avinu, il y a 3600 ans, il quitte la terre d'Israël, il y a 83 ans, et il va étudier pendant 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever, et après, il part en exil. Et sur sa route, il s'arrête à l'endroit qui sera plus tard l'endroit du temple, et il dort. Et durant son sommeil, il voit une échelle qui monte jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu lui-même. Il voit des anges monter et descendre. Chazal, donc toujours dans le Midrash Rabbah, on dit il a vu en fait toutes les royautés. Lui-même s'apprêtait à partir en exil. Et tout ce qui est arrivé à nos ancêtres est arrivé à leurs descendants. C'est marqué les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Donc lui qui part en exil, il voit aussi l'exil il fait ce rêve juste avant de partir en exil. Donc il rêve aussi de ce qui va se passer avec sa descendance. Et il voit donc un ange qui monte et qui descend, c'est la royauté babylonienne, 70 ans. Après il voit une autre royauté qui monte, c'est de la Perse. Allez, quelques dizaines d'années aussi, il redescend. Après celle de Grèce, allez, quelques siècles, 2-3 siècles, grand maximum, ça redescend. Et enfin il voit Rome, et il voit que l'ange monte, et redescend pas. Et Dieu lui dit, t'en fais pas, c'est moi qui vais le faire descendre. Donc Yaakov Avinu, il y a 3600 ans, il n'aurait pas imaginé, d'accord, il n'a pas vu, il n'a pas eu la chance de voir comment cette royauté tombe, et nous, là, on va voir cela, c'est extraordinaire. Regardez ce qui est en train de se passer. Je vous ai fait un cours dernièrement sur il y a 2 semaines, tout allait bien au niveau économique. Il y a 10 jours, patatras, le baril de pétrole descend à moins 37,5. On donnait de l'argent aux gens pour prendre du pétrole, après tu arrives à 0, là il est monté environ à 15 environ, mais c'est beaucoup moins que le prix de production. Donc c'est à perte. Et comme j'ai dit dans le cours précédent sur le Mashiach, le signe de la santé de l'économie d'un pays, c'est le prix du baril de pétrole. Donc là, il faut comprendre que l'argent, c'est écrit dans Chazal que c'est sur ça que la personne tient. Parce que Korach, qui est extrêmement riche, c'est marqué que lorsqu'il est tombé dans la fosse, la terre s'est ouverte, c'est marqué Kol hayekum, toutes les choses sur lesquelles il tenait, son argent aussi est tombé. On tient sur l'argent, et le monde occidental tient sur l'argent. Si l'argent tombe, si il y a une crise économique, ça veut dire que le monde occidental est en train de tomber. C'est au niveau d'abord, au niveau physique, d'accord, au niveau matériel, au niveau moral. On a un verset des Tehillim, peut-être 89, Matsati David Avdi, j'ai trouvé mon serviteur David, Meshamen Koché Meshartiv, je l'ai oint avec mon huile
de sainteté, mon huile d'onction. Donc David, c'est le roi David qui était oint par Dieu comme étant roi d'Israël, et ça aussi son descendant qui sera le oint que nous attendons. Oint signifie Mashiach que nous attendons. Le Midrash Rabbah, toujours Midrash Rabbah, il y a 1100 ans sur Parashat Lech Lecha, nous dit Matsati David Avdi, j'ai trouvé mon serviteur David où Bisdom, à Sodome. Très étonnant, qu'est-ce qu'il fait là-bas David à Sodome? Sodome, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire c'est l'immoralité à son paroxysme. Bon, en fait, c'est de là-bas, de cette immoralité, de cet endroit le plus impur du monde, que là-bas est sorti le roi David. Comment? Lot fuit avec ses 2 filles, va se réfugier dans une grotte, il y a une relation incestueuse avec les filles, et la première, l'aînée, va appeler son fils Moab, signifie de mon père, d'accord? Et plus tard, quelques générations plus tard, une Moabite, Ruth, se convertit au judaïsme, elle sera l'arrière-grand-mère du roi David. Donc là-bas, le Midrash dit, là-bas est sorti le roi David, donc la source du Mashiach. Le Mashiach, c'est la même âme que le roi David et les descendants génétiques du roi David. Je veux dire que lorsque nous verrons dans l'histoire qu'on arrive à une situation morale comme Sodome et Gomorrhe, et peut-être pire, que tout débauche sexuel, que tout est magouille, que tout est moi, on peut, c'est intenable déjà. Combien que, si on regarde les chiffres au niveau de la pornographie, mais c'est démentiel, et ils n'avaient pas ça à Sodome, il n'y avait pas, c'est pire aujourd'hui, pire. Donc c'est l'implosion morale du monde occidental, complète. Et enfin, il est écrit dans la Gemara que le corps va après la tête. La tête, c'est le dirigeant. Où ira la tête, le corps ira après. Donc le roi d'un pays, le dirigeant d'un pays, il montre où en est le pays, d'accord? Alors là, je crois qu'on a vu, mais c'est du jamais vu, c'est à pas en croire nos yeux et nos oreilles. Lors de sa dernière conférence de presse, Donald Trump dit la chose suivante. J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Alors peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons par exemple. C'est complètement sidérant, c'est absurde. Sa conseillère à la santé qui était présente était complètement ébahie. On parle quand même de l'homme le plus puissant au monde. Il est censé être un minimum intelligent, mais c'est vraiment complètement incroyable, sidérant. Après, beaucoup commencent à parler, les réseaux sociaux, en 2 mois, il a perdu la tête, d'accord. Surtout ne l'écoutez pas, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont pris du détergent en croyant que ça. Pas après qu'il ait parlé, mais déjà avant, après, un est mort, le pauvre, d'accord. Les gens ont cru qu'on peut se soigner comme ça avec du détergent dans le corps, c'est extrêmement dangereux. Si le dirigeant, on peut dire autre chose, c'est l'homme le plus puissant du monde, il est parti complètement de travers comme ça veut dire que le monde part de travers, ça veut dire que c'est terminé. Nous sommes témoins, mesdames, messieurs, nous sommes témoins de la fin d'une civilisation. Et on bascule, Bezrat Hashem, très très bientôt dans une civilisation du bien. Quand on arrive au fin fond du panier, Sodome, là-bas j'ai trouvé celui que j'ai oint pour être mon roi sur le peuple d'Israël et sur l'humanité entière, Bezrat Hashem, civilisation de bien. Je vous ai rappelé dans mon dernier cours qu'on arrivait cette semaine aux 72 ans de l'État d'Israël, c'est l'État du Erev Rav, il y a un Zohar qui parle de cela. En feuilletant un peu, je cherchais autre chose, je suis tombé sur un truc intéressant aussi dans le Tikkun Zohar. Il y a une Gemara dans le traité Sanhedrin qui dit, c'est page 99 du traité Sanhedrin, qui parle à propos de la Géoula, qui dit les Libi Giliti. J'ai dévoilé à mon cœur quand vient la date où vient le Mashiach, ou les Varai lo Giliti, mais à mes organes je n'ai pas témoigné. Ça veut dire que dans l'édifice spirituel par lequel Dieu agit dans le monde, il y a le cœur de Dieu, qui est une chose beaucoup plus intérieure, et il y a les organes de Dieu. Dieu n'a ni organes, ni cœur, ni rien. On parle maintenant de voie de conduite, d'accord, de voie de conduite par laquelle Dieu agit. C'est-à-dire que cette chose-là, quand la date à laquelle le Mashiach vient, c'est une chose qui est extrêmement cachée. Le cœur, j'ai dévoilé à mon corps, mais je n'ai pas dévoilé à mes organes. Donc même un prophète, il regarde, il ne peut pas savoir quand ça arrivera. Alors, Zohar HaKadosh, il dit, les Libis, valeur numérique 72. C'est intéressant. Alors, il ne dit pas que c'est un rapport entre les 72 années du royaume du Erev Rav, que j'en ai parlé dans le dernier cours, ça c'est un autre Zohar qui a dit cela. Mais quand même, ce rapport de 72 est très intéressant, il revient. Et dans la même page, il dit encore le Zohar, il dit comme ça, Yom HaShishi, le 6e jour, et ont été terminé l'œuvre des cieux et de la terre. Yom HaShishi de Zohar, c'est le 6e millénaire.
Vaïchoulou ont été terminés. Ça veut dire l'histoire est terminée. Vaïchoulou. C'est la fin. D'accord? Dieu et la terre, c'est les parties spirituelles, les parties matérielles, tout est terminé maintenant. On passe dans une autre ère, une autre civilisation. Et le Zohar dit, Vaïchoulou, valeur numérique aussi, 72. Extraordinaire. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Dieu va créer son temple. Il y aura un nouveau monde. Olam Chesed Ibané. Dès que le temple était détruit, dit le Zohar, le monde était comparé à Tohu-Vavohu, à Tohu-Bohu. Dès qu'il est reconstruit, alors c'est comme si le monde est reconstruit de nouveau. Olam, le monde, Chesed Ibané, sera construit par le Chesed, par la bonté de Dieu. Il y aura une bonté fantastique, construction du temple, beaucoup de choses, tout. Il y aura une abondance extraordinaire, plus de maladies, plus de morts, plus de rien. Mort encore un certain temps, mais aussi agréable, pas par l'ange de la mort comme il y a aujourd'hui. Aussi avec une très très longue longévité. Et bien rapidement, on aura aussi la résurrection des morts. Là aussi, le Zohar Kadosh, il dit, Olam Chesed Ibané, Chesed, valeur numérique aussi 72. Donc nous sommes sur l'égide du 72 ici. Dans 2 jours, quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà le jour, ça sera déjà Yom HaSaout, le 5 Iyar, fini ces 72 ans de cet état. Est-ce que ça durera encore quelques jours après, quelques mois? Ça se peut. Parce que je ne sais pas à quel point la date d'indépendance, elle est significative. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'à l'époque, le peuple d'Israël n'avait pas encore une maîtrise. On était en guerre, il n'y avait pas encore de maîtrise de la terre d'Israël. La maîtrise était quelques temps plus tard. Donc en tout cas, c'est clair. Quand ça sera, je ne sais pas. Mais que c'est proche, on y croit à fond, Be'ezrat Hashem. Je vous rappelle aussi quand même 2 grands événements qui sont en train de se passer. À propos des 2, il est écrit Samour les Bata Mashiach, juste avant que vienne le Mashiach, juste avant. Un, c'est la grande épidémie que Dieu enverra dans le monde entier, comme c'est écrit dans Shir HaShirim Rabbah, toujours dans Midrash Rabbah sur Shir HaShirim, j'ai cité cela il y a bien longtemps. Et enfin, Tosfot, nos rabbins francophones, il y a 800 ans, 700 ans, encore dans la première page de Tetra Vodazra, disent que juste avant que le Mashiach vienne, la Perse doit tomber dans les mains de Rome. Je pense, comme je l'ai expliqué dans le dernier cours, ça ne saurait tarder. Et très vite après, Mashiach doit venir. Je rappelle aussi que les choses que je rappelle dans le dernier cours aussi, que le Zohar dit donc 70 ans de l'état, plus encore 2 ans de naissance, 72 ans. Et je vais trouver un signe à cela qui n'est pas écrit dans le Zohar, c'est que le Zohar dit que les 70 ans sont par rapport au Mizmor que nous disons tous les matins, la Messar Mizmor et David, Yancha Hashem V'yom Tzara, qui contient 70 mots. Et j'avais dit que nous, on rajoute juste après les mots Uva et Son Goël, ou Shavef et Shabe Yaakov. Vient à Sion le Goël, le Rédempteur. Fait où vient, c'est un mot supplémentaire, c'est 71. Les Tzion, 72. 73, c'est le Goël. On espère très très bientôt, le Goël, c'est le Rédempteur de Hashem. Je vais parler de la chose beaucoup plus importante, c'est la suite. Pour qui vient le Goël? Pour qui vient le Rédempteur? Pour tout le monde? Certainement pas. Il y aura une sélection. Pas tout le monde peut vivre l'époque messianique. Vraiment pas. Ni chez les Juifs, ni chez les Goïms. Chez les deux, il y en a qui vont passer, il y en a qui vont pas passer. Où sera la barre? Je l'ignore. J'espère qu'elle sera le plus bas possible. Mais je suis pas le secrétaire de bon Dieu. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Le verset est très simple et très clair. Il dit, Uvaïs Goël, vient le Rédempteur, Ul Shaveh Fesha Yaakov, à ceux qui reviennent du péché dans Yaakov. Qui viennent du péché. Péché! Ils reviennent. Péché, c'est le plus grave. Yachet avon pécha. Mais ils reviennent. Ils font tchouva. Donc c'est un appel. Je ne sais pas quand Mashiach vient. Moi, vous me posez la question, je pense une question de quelques jours, même moins. D'accord? Mais vous me connaissez, je suis un peu... Bon, un jour j'aurai raison quand même, ça fait 30 ans que je dis ça. Mais là, ça sent de tous les côtés, et c'est pas possible. On vit des choses extraordinaires, je veux dire, les paroles de Trump dernièrement, le baril de pétrole, l'Iran, tout ça, le coronavirus, tout ça qui correspond à... Il faut être aveugle pour pas voir que c'est pour bientôt. Aveugle! Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On va danser, on est heureux, qui c'est qui va passer? Il y a une seule chose, il faut essayer de passer et faire passer les autres. On doit faire tchouva et faire tchouva. Ça veut dire se repentir. Dire à Dieu, je regrette ce que j'ai fait. Je prends sur moi de changer. Et il faut commencer à changer. Et dans le cas du confinement, c'est facile. Ça va. Tu vas aller en boîte. Allez, elle est où ta boîte maintenant qui est permis? Il n'y en a pas. Tu vas aller au resto, il n'y a pas de resto. Tu vas au cinéma, il n'y a pas de cinéma. Tu vas aller où? À la mer, il n'y a pas de mer. Alors quoi, il y a? Ah bah, tu prends tes bouquins. Il y a des cours. Bah, au Hachem aujourd'hui, beaucoup de cours sur Internet. Prends des bouquins. Étudie la Torah. Prie Hachem. Priez. Priez. Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils arrivent au bord de la mer Rouge, c'était terrible, ils ont hurlé. Et Dieu les a écoutés, on n'a pas besoin d'hurler maintenant. Je crois qu'il y a presque 600 morts dans notre communauté en France du coronavirus, il n'y a pas de quoi hurler.
Donc faisons tchouva. C'est un appel à tous, non-juifs comme juifs, tout le monde non-religieux, plus religieux, encore plus religieux. Chacun au niveau où il est, il doit avancer. C'est la dernière ligne droite. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que je ne me trompe pas, comprenez bien. Ne dites pas après pourquoi on nous a rien dit. Alors on vous avertit, il y a de très très fortes chances. Moi je suis fou, je suis convaincu que c'est pour maintenant, d'accord? Mais, ok, je peux me tromper et je me trompe d'habitude. Mais là ça sent très très fort. Il faut y aller, ça va, c'est pas si dur. C'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu va égorger le Yetzirah. Et les tzadikim vont pleurer, et les rechaïm vont pleurer. Les justes vont pleurer, et les mécréants vont pleurer. Les justes vont dire, comment j'ai réussi à tenir? Ce Yetzirah, c'est comme une montagne. Chaque jour, j'ai dû me battre, et j'ai réussi. C'est comme une montagne, un mont blanc énorme que j'ai dû grimper. Et les rechaïm vont pleurer. Il dit, comment j'ai pas réussi à vaincre ce petit fil de rien du tout? Ça veut dire que on croit que c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Quand tous les jours, on doit se battre, à la fin, ça fait une grande montagne. Mais en soi, c'est pas si dur. Prenez les résolutions, commencez à avancer pour dire à Hachem, Dieu, j'ai avancé, je veux participer à Mashiach. Et bien, vous pourrez le même. Mais sinon, non, si quelqu'un il reste comme il est, il avance pas, ou il avance pas assez, je ne sais pas s'il passe. J'ai envie de dire pire, mais je ne veux pas dire des choses pareilles, je ne sais pas s'il passe. Et ceux qui ont un pouvoir de parler aux autres, qui parlent aux autres, parlez! T'as un cousin, t'as une tante, t'as dit écoute, tata, ça vaut la peine, maintenant tu sais tout ce qui se passe, coronavirus, l'Amérique, machin, tout ça, on sait pas. Peut-être que Dieu existe, et s'il est, mais bien sûr que j'existe, alors vas-y, fais quelque chose de plus, commence à faire Shabbat, commence à faire les brachot, commence à faire Birkat Amazon, Birkot HaShachar, moi regarder 2 films tordus, d'accord? Je parle pas de trucs porno, je parle simplement des films idiots, d'accord? Regarde des cours de Torah à la place. Avancez, faisons tchouva, rapprochons de Dieu, ainsi très rapidement. Regardez, la fin elle aura lieu, mais elle peut être, à Dieu ne plaise, extrêmement douloureuse. Racham Kanemski a dit que grâce au corona, c'est un grand sauvetage. Il a dit 5 fois de suite cela. Alors j'espère que ça passera facilement. Mais on ne sait rien. On ne sait pas à quel point. Ça aurait pu être pire et maintenant ça a été adouci. On perd rien. On ne perd rien à faire tchouva à fond. Maintenant, dès le confinement, il n'y a pas grand chose à faire. Faisons tchouva. Réveillons-nous, faisons toujours aussi dans les relations entre l'homme et son prochain. Apprendre à s'écraser, apprendre à ne pas s'énerver, apprendre à être moins égoïste, moins orgueilleux. Carpette. Chazal disent, chez qui on trouve la Torah, chez ceux qui sont comme le paillasson à l'entrée que tout le monde marche dessus. Vas-y, mets-toi sur le paillasson de l'entrée que tout le monde te marche dessus. D'accord? Là, je te garantis, tu verras Mashiach. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.